Alors, après le vol, ce qui vient, c'est l'interdit de consommer un animal vivant. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça a l'air d'être complètement en dehors des 10 commandements, là. C'est quoi cette idée de... C'est quoi cette idée de consommer un animal vivant? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est... Ok, est-ce que tu peux mettre ça sur le même point que l'adultère, le meurtre, le blasphème? L'impression, bon, ok, c'est pas très bien. Comme tu dis, voilà, les huîtres, c'est interdit. Mais bon, t'as mangé un coquillage, bon, ok, c'est, voilà, je veux dire, et qu'est-ce que ça change qu'il soit mort, qu'il soit vivant ou pas? On raconte, la Gemara raconte que Titus, le grand empereur romain, il avait un vice. Chaque jour, il fallait qu'il mange vivant 2 lapins. Il se cachait pour ça parce qu'il avait honte de faire ça. Un jour, il s'est fait prendre, il était comme un fou, mais il avait un plaisir à manger cette chair chaude et vivante directement, cette espèce de sauvagerie, si vous voulez. C'est-à-dire que qui c'est qui mange d'un animal vivant? Normalement, normalement, manger d'un animal vivant, ceux qui font ça, c'est les prédateurs, c'est les lions, c'est les tigres, d'accord? Qui sont d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, déviés. Hein. Les maîtres nous disent que, de même que l'humanité elle a commencé à manger de la viande après Noé, les animaux aussi. C'est-à-dire que c'est la tradition qu'on a, c'est que tout le monde était végétarien, y compris les animaux. Alors bon, maintenant on peut dire que c'est devenu leur nature. Et c'est difficile, on peut difficilement demander à un lion de faire la shrita, de faire l'abattage rituel de la gazelle avant de la dévorer. D'accord. Mais cependant, si vous voulez, si on s'abaisse à manger d'un animal alors qu'il est encore vivant, c'est que on libère une forme d'animalité en nous et où on se rabaisse au niveau de la sauvagerie animale. D'accord. C'est-à-dire que finalement, on rentre dans un état infrahumain où on est très très proche de l'animal sauvage. Or, la Torah, elle veut nous sortir de ça. Elle veut que, dans les 7 mitzvot des Bnei Noach, elle veut qu'on soit des hommes. Elle ne nous demande pas grand-chose en réalité. Elle nous demande de se comporter comme des hommes. C'est-à-dire que avoir aussi un certain respect, ça veut dire avoir un certain recul, parce que manger d'un animal, c'est déjà une question en tant que telle, puisque ça implique de l'avoir tué. On peut éventuellement manger une carcasse qu'on a trouvée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui implique la mort. À tel point qu'on peut comprendre qu'effectivement, les premières générations avant Noé, elles étaient toutes végétariennes. Et il y a même des avis qui nous disent qu'après le Messie, tout le monde va redevenir végétarien. Alors, c'est intéressant. Oui, mais c'est ça. On voit aujourd'hui qu'il y a un grand mouvement vegan, raw food, etc., qui exprime quelque part ce désir de retourner à une humanité véritable, un peu revenir à l'état d'Adam dans le Gan Eden et dans les générations qui ont suivi, où les hommes se nourrissaient de fruits et de graines, d'accord? Comme ce qui a été prévu pour Adam. Hein. Si vous prenez le texte dans la Genèse, Dieu donne à l'homme à manger pour manger des fruits et des graines et des herbes, si vous voulez, enfin des végétaux, pas des animaux. Pourquoi les animaux après Noé? Alors, d'après les maîtres de la Kabbale, il y a eu une déviation telle dans les générations qui ont précédé que, et là on touche les secrets des Giloulim, que des étincelles d'âme d'hommes humaines sont descendues dans l'animalité. Effectivement, quand tu te comportes comme un animal, quelque part, tu fais descendre ton âme, ton nefesh, au niveau de l'animal. Alors pour redresser ça, on va le manger maintenant, parce que quand on mange de l'animal, on réintègre cette étincelle qui est descendue dans l'animal, on la réintègre au niveau de l'humain. En termes, si vous voulez, plus physiologiques, tu pourrais dire que les protéines que tu as mangées maintenant dans cet animal, elles vont faire partie de ton corps à toi. Mais on ne parle pas de ça, c'est-à-dire elles sont passées d'un corps animal à un corps humain. Mais on parle au niveau de la vitalité subtile de l'âme animale. C'est un animal,
dans cet animal qu'on veut pas manger, mais il peut y avoir des étincelles d'âme humaine qui sont descendues dans ce niveau-là et qu'on va récupérer. Par la bénédiction, ou en tout cas même par l'alimentation. Dans le judaïsme, on fait très attention à la bénédiction, etc. Mais en fait, on voit que, puisque toute l'humanité lui a été permise de manger ces animaux, c'est qu'il y a aussi un tikkun qui se fait, une réparation qui se fait par là. Les kabbalistes font attention à ne pas manger de viande n'importe comment. On mange pas, ceux qui suivent la Kabbale, on ne mange pas de viande dans la semaine, on mange juste le Shabbat et encore un petit peu, ou les jours de fête, on mange très très peu de viande. D'accord. Pourquoi ? Donc on est pratiquement végétarien, ceux qui suivent un peu la Kabbale. Les poulets ? Oui, le poulet c'est la même chose que la viande. C'est un peu moins parce que c'est pas exactement le même degré, mais c'est considéré comme de la viande sur plein de points de vue. Mais c'est entre le poisson et la viande. Le poisson c'est un peu différent parce que le poisson il a eu une bénédiction spéciale déjà dans la Genèse, et puis lui il est sous la mer, il est pur, et aussi on n'a pas besoin de l'abattre pour le tuer. Son sang n'est pas interdit non plus. Donc le seul fait de le pêcher, c'est déjà quelque chose qui le rend consommable. Il n'y a pas l'idée de le tuer comme on voit dans l'animal où il faut finalement l'abattre, l'égorger. Bon, il y a d'autres manières. Bon, on avait parlé de ça aussi. Tout ça, c'est un sujet qu'il faudra reprendre aussi, le problème de la viande dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Mais pour rester au sujet dont on est en train de parler, c'est-à-dire le lien avec les 10 commandements, au départ, on pourrait se dire que peut-être que c'est un peu aussi comme le meurtre, puisqu'on tue des animaux. Mais le meurtre, il est déjà dans les 7 mitzvot. Donc c'est quelque chose de différent. À quoi on peut le rattacher dans les 10 commandements ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en plus ou pas ? Alors, là, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment... vous n'êtes pas obligé d'y croire, parce que je ne l'ai pas vu marqué, mais c'est juste une espèce de réflexion personnelle, donc ça n'a pas tellement de valeur. Mais pourtant, je vais la partager parce qu'on est des amis. C'est quoi ? C'est que j'ai mis, vous voyez, le numéro 4 en face de consommer un animal vivant. Le numéro 4, c'est le mitzvah de Shabbat. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Alors, le rapport est le suivant. C'est que Shabbat, c'est l'expression, si vous voulez, alors, et on va voir d'une certaine manière le lien ici, même pour les nations, c'est que c'est l'expression, on passe un jour dans lequel on prépare rien. Tout doit être préparé à l'avance. On a lu dans la paracha de la semaine dernière les premières indications que la Torah donne sur Shabbat, en parlant de la manne, c'est que la manne, elle tombait le vendredi 2 fois plus, et on la préparait pour le Shabbat. Et Shabbat, on n'avait rien à faire. On n'aimait même pas aller chercher la manne. Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de toucher du feu, on n'a pas le droit de cuisiner. Et la cuisine, elle doit être préparée le vendredi. C'est-à-dire qu'on prépare des plats le vendredi, on les maintient chauds, parce qu'on peut les maintenir chauds, contrairement à certains avis, les Caraïbes pensaient qu'on ne pouvait pas, parce qu'ils ne connaissaient pas la Torah orale. Mais on peut les maintenir chauds, et justement, ils vont cuire, et même cuire longuement. Le fameux plat du Shabbat d'Afina chez les Ashkénazes, ça s'appelle le tchoulant, qui vient du français en réalité. Ah bon ? Ouais, le mot tchoulant, ça vient du français, qui veut dire chaud, lent. C'est chaud, et lentement, ça cuit lentement. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits par des sociologues et des ethnologues qui expliquent que le passage au cuit, par rapport au cru, il y a le cru et le cuit, il exprime une idée d'évolution dans une civilisation. C'est-à-dire qu'une civilisation, plus elle est raffinée, plus elle est évoluée, plus elle va cuire ses aliments. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est la différence entre Attila et des gastronomes français. Ouais, c'est ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut, cette explication, parce que c'est juste une manière de voir les choses. Mais, si vous voulez, l'extrême d'un côté, c'est de manger de l'animal vivant. C'est l'anti-raffinement. On est encore comme un animal sauvage qui a surtout pas le temps de cuisiner. Il n'a pas le temps de préparer.
Shabbat, c'est l'extrême, c'est-à-dire que c'est la retenue la plus grande, puisque tu es capable de faire des choses que tu ne vas pas consommer tout de suite. D'accord ? Préparer pour le lendemain, tu ne peux pas demander ça à un animal. Tu ne peux pas demander à un animal sauvage de préparer. C'est pas vrai, il y a des animaux qui font des réserves, on voit les écureuils, là, ils stockent. Ils stockent. Mais, justement, dans le côté de l'animal sauvage, c'est que la pulsion, elle est immédiate. Le Shabbat, il exprime au contraire l'idée de retenue, l'idée de maîtrise de soi, l'idée d'être capable de ne pas agir même si on a envie d'agir. Ce non-agir. D'accord. Alors, d'une certaine manière, si vous voulez, dans les 10 commandements, l'interdit du Shabbat, enfin, la mitzvah de Shabbat, c'est pas que des interdits, mais la mitzvah de Shabbat, elle exprime finalement ce vers quoi doit tendre aussi toute l'humanité, qui est l'idée finalement d'être un monde où on est capable de comprendre que c'est pas nous qui faisons tout, qu'il y a un Dieu qui nous guide, qu'on peut aussi vivre une dimension purement spirituelle, où le matériel devient spirituel, puisque tout est consacré à Dieu à ce moment-là. Alors, cette idée du Shabbat, elle a touché finalement l'humanité aussi, parce que les gens ne travaillent pas en général 7 jours sur 7 de nos jours. Ouais. Mais c'est quoi ? C'est le judaïsme qui a introduit ça. Les Grecs étaient contre à une époque. Ils étaient contre Shabbat parce que c'est une perte de production. D'accord ? Mais au fond, on sait très bien qu'on a besoin d'avoir un jour de repos, on a besoin d'avoir un jour de recentrage. Mais ça aussi, c'est pas quelque chose que tu peux demander à l'animal sauvage. L'animal sauvage, il est dans la survie, il est dans l'immédiateté des choses, il est dans la pulsion directe. Il n'y a pas de distance. Le Shabbat, c'est mettre de la distance. Mettre de la distance avec l'existence matérielle. Pour trouver une autre place, un autre espace, un espace purement spirituel. Ou même le matériel, parce qu'il existe aussi le Shabbat, mais c'est pas le même matériel. Le matériel, il rentre dans une existence spirituelle. C'est quoi le matériel dans le Shabbat ? C'est quoi le matériel dans le Shabbat ? C'est essentiellement la nourriture. Le reste, on n'a rien d'autre à faire. On va prier, on va méditer, on va étudier, et on mange. D'accord ? Donc même le matériel, ici, il a une dimension spirituelle, une dimension sacrée. C'est la table qui devient un autel. On a une dimension, si vous voulez, qui est exactement le contraire, dans l'autre extrême, de manger d'un animal vivant. D'accord ? Parce que quand tu manges d'un animal vivant, c'est exactement le contraire en réalité de Shabbat, d'une certaine manière. Donc, finalement, on peut les mettre en rapport dans cette idée justement de savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on vit simplement dans un monde physique, dans un monde où il faut se battre et il faut manger pour survivre, et dans la survie immédiate, d'accord ? Ou bien est-ce qu'on est dans un monde où on est capable de ne pas agir ? T'imagines, ne pas agir ? Comment tu peux ne pas agir ? Mais tu fermes ton magasin Shabbat, mais tu es fou. Comment tu vas faire pour vivre ? Quoi ? Tu peux être capable 24 heures de ne pas prendre ton téléphone. Mais comment tu vas rater une affaire, tu vas rater un truc, une nouvelle, ta télé, peut-être que Trump il s'est trompé. Tu vas pas le savoir. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde ? Ben, tu es capable de vivre en dehors de ça. Ça veut dire que tu es capable de te détacher complètement, justement, de cette dimension temporelle qui va nous happer. Alors, encore une fois, ça commence par quoi déjà rentrer dans ça ? Déjà être capable, au tout début, au moins ne pas manger d'un animal vivant. Prends du recul. Tu veux manger d'un animal, peut-être ? Eh bien, tu vas le tuer d'abord. Tu vas l'abattre, tu vas le préparer. D'accord ? Tu vas commencer à le faire souffrir. Alors après, il y a l'idée, effectivement, que la Torah a rajouté une mitzvah, l'interdit de faire souffrir les animaux, donc il va falloir trouver une méthode, etc. Mais d'abord et avant tout, tu prends une distance par rapport au monde matériel. C'est quoi le monde matériel ? C'est d'abord et avant tout manger. C'est la première chose qu'on a besoin. Tu peux à la limite te passer d'un toit. Tu peux te passer d'un vêtement. Mais tu ne peux pas te passer de manger. Le rapport premier, enfin même dans la pyramide de Maslow, où il y a les besoins matériels, qui sont effectivement le besoin d'avoir des vêtements, un toit et d'avoir du manger, mais en réalité le bas même de cette première étape, c'est le fait de manger. Et donc, commence déjà par là,
par être capable de mettre un recul dans ta nourriture, dans ton alimentation. Et ça, si vous voulez, à l'extrême, parce que l'échelle est très grande de tout ça, ça t'amène au respect même du Shabbat. D'accord ? Tu es capable de mettre un recul complet, un détachement complet dans ton alimentation, c'est-à-dire dans ton rapport au monde matériel, et être capable de complètement le sanctifier même. D'accord ? Alors, encore une fois, ça demande à être prouvé, mais il y a sûrement quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Enfin, la septième mitzvah, le septième commandement, c'est l'idée d'établir des tribunaux et de la justice. Alors là, on peut le mettre évidemment en relation avec l'interdit de faire des faux témoignages. Le faux témoignage, c'est parce que, en fait, si vous voulez, dans l'idée de tribunal et de justice, il va y avoir deux acteurs principaux. Il y a les juges, mais les juges, tout le monde n'est pas juge. Il y a les juges et puis il y a les plaignants ou les témoins. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre des témoins, parce que même si tu viens plaider ta cause, en réalité, tu viens témoigner d'un fait. Tu dis, voilà, telle personne me doit de l'argent, ou il s'est passé telle chose. D'accord ? Donc c'est un témoignage que tu fais. D'accord ? Donc, le fondement premier de toute la justice, c'est l'idée de témoigner. Comment tu vas... La justice ne peut se construire que par des témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on décrit le fait ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Comment un juge peut juger si c'est pas sur des paroles, des témoignages ? Donc l'idée de témoignage, de témoin, il est la base même de l'établissement de la justice. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des faux témoignages, et c'est tellement important, parce que dès que tu fais un faux témoignage, dès que tu dis quelque chose de faux par rapport à un fait, tu falsifies, non seulement la réalité, mais tu falsifies, tu mets en péril la justice. Alors, mettre en péril la justice, c'est mettre en péril l'équilibre du monde, d'une société, de l'humanité. D'accord ? Donc on peut dire effectivement que le septième, là, il est en liaison, il est l'expression de tout ça. Alors, on va finir, mais il resterait à comprendre pourquoi le 5 et le 10 n'apparaissent pas. Alors le premier, on a réglé le problème. Le premier, c'est-à-dire l'existence de Dieu, on a dit, finalement, c'est comme l'idolâtrie, c'est l'autre face, c'est l'autre facette, c'est peut-être la facette cachée, la facette la plus importante, mais il faut d'abord travailler sur l'idolâtrie, mais finalement, l'existence de Dieu, elle est contenue dans cet interdit d'idolâtrie, donc elle est aussi transmise aux nations. Maintenant, pourquoi l'interdit d'honorer les parents et ne pas convoiter pourquoi ça ne serait pas mis aussi dans les 7 mitzvot des Béné Noirs? Pourquoi on n'aurait pas une 8e mitzvah qui serait d'honorer ses parents? D'accord? Si c'est si important que ça, si la Torah nous l'a mis dans le 5e des 10 commandements, entre parenthèses, s'il est du côté gauche là de la colonne, ça veut dire qu'il est considéré comme une mitzvah, c'est pas une obligation, c'est pas une... Alors, c'est pas un problème de positif ou négatif ici, les deux colonnes. Les deux colonnes, elles représentent, les 5 premières, c'est la relation verticale avec Dieu. Okay, oui, c'est ça. Et la deuxième colonne, la colonne de droite, c'est la relation horizontale avec les hommes. Alors on comprend bien sur les 4 premiers, l'existence de Dieu, l'idolâtrie, le faux serment, puisque c'est mettre en péril le nom de Dieu, et le Shabbat, ok, c'est par rapport à Dieu, mais pourquoi honorer ses parents, c'est par rapport à Dieu? Alors, pourquoi il y a 2 N, je sais pas, mais alors, pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est mis dans cette colonne-là? Alors les maîtres nous disent, parce que derrière les parents, on honore Hachem. C'est-à-dire que, étant donné que nos parents, c'est eux qui nous ont donné la vie, mais en réalité, la vraie source de notre vie, c'est pas nos parents, c'est Dieu. Hein, le Talmud dit qu'il y a 3 associés dans la création d'un homme. Il y a les parents, qui vont faire un enfant, mais il y a aussi Dieu qui va donner l'âme. D'accord ? Et au fond, les parents, ils sont que le moyen de faire descendre cette âme dans ce monde. Donc derrière, alors c'est pas rien, parce que ces moyens-là, ils sont très importants, parce qu'ils n'étaient pas là, on serait pas là. Et du coup, on doit les honorer. Mais d'un autre côté, les honorer, il faut faire attention. C'est quelque chose qui est important pour toute l'humanité. Dans toutes les traditions, il y a une idée d'honorer les parents, et même de faire un culte des ancêtres. Mais le culte des ancêtres,
il est très fort pratiquement dans toutes les traditions anciennes, mais il risque parfois et souvent de dévier dans une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que, oui, les cultes des ancêtres, ça devient des dieux. Tu vois ça dans les statues de l'île de Pâques, tu vois ça dans les intermédiaires qui vont... Exactement. Tu vas trouver en réalité, c'est un vrai, le culte des ancêtres peut devenir un culte idolâtre. Ça, on voit dans beaucoup d'anciennes religions, enfin même jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que ça n'a pas été marqué à cause de ça. Parce que peut-être ça ne fait pas partie des 7 mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer ses parents. Il faut honorer mais pas aimer ses parents. Alors, les aimer, c'est une chose aussi, mais si vous voulez, dans le fait de honorer, il y a l'idée d'amour aussi. Ça peut aller jusqu'au fait qu'un homme, c'est pris même comme l'idée, c'est pris même comme le modèle de l'amour inconditionnel que quelqu'un peut avoir pour Dieu. On peut regarder comment il peut aimer ses parents. Par exemple, quand ton père te demande quelque chose, tu le fais avec empressement, même avant qu'il te le demande. Pourquoi ? Parce que tu l'aimes tellement fort que tu as envie de lui faire plaisir. Si on arrive à cette forme d'amour pour Hachem, si vous voulez, c'est un haut niveau d'amour beaucoup plus grand que aimer Dieu parce qu'on attend une récompense ou qu'on a peur d'une punition. On aime parce qu'on aime. Comme ton père, ou ta mère, tu veux lui faire plaisir parce que profondément tu veux lui faire plaisir, uniquement pour lui faire plaisir. Donc ça c'est compris aussi dans la mitzvah d'honorer ses parents. Et bon, alors elle existe aussi finalement quelque part pour tout le monde. Tout le monde doit honorer ses parents même dans les nations, mais peut-être il faut faire attention. Peut-être, c'est pour ça que ça peut être limité. On ne pourrait pas voir ça comme... en fait, il y a les 10 commandements, et avec ces 10 commandements, il y a une tradition. On parlait de tradition vis-à-vis des parents. C'est ça la tradition que nous oui, transmet. Bien sûr. Que la tradition qui est transmise chez les Noaïtes, chez les Noah, cette tradition n'est pas forcément... Elle peut être idolâtre. C'est ça. Vers Dieu. C'est très juste. Très juste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus, on les voit plus comme un moyen de nous rapprocher d'Hachem, ou comme ceux qui nous relient à Dieu d'une certaine manière par notre naissance. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut y avoir un culte idolâtre des ancêtres. Absolument. De quelle manière on peut honorer nos parents qui sont déjà décédés ? Les honorer, ça veut dire d'abord les respecter, pas leur couper la parole, pas se lever pour leur laisser la place, leur ouvrir la porte, leur porter les choses, faire des choses comme ça, très concrètes. Mais qui ont déjà décédé. Qui ont déjà décédé. Ouais. Alors, c'est très bien. On peut faire des mitzvot à leur mémoire. Yeah. On peut dédier une étude, on peut donner tzedaka pour l'élévation, on peut faire une prière pour eux. D'accord ? Donc, tout ça, c'est effectivement, on peut les honorer même après, et même il y a une grande mitzvah de le faire même après qu'ils aient quitté leur enveloppe physique, pour pas dire autre chose. Alors, oui, il y a des moyens. Mais, attention, ça ne veut pas dire rentrer dans un culte des ancêtres idolâtres, encore une fois. D'accord ? C'est ça la nuance. Et puis, bon, le fait de ne pas convoiter, c'est le 10e des 10 commandements. Le fait de ne pas convoiter, finalement, ça rejoint un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que les maîtres nous disent, c'est quoi ne pas convoiter ? Pourquoi tu devrais convoiter la maison de ton prochain ou la femme de ton prochain ? Ça revient à ne pas comprendre, si tu convoites, ça revient à ne pas comprendre qu'en fait Dieu t'a donné ta part et que c'est lui qui dirige, et ce qu'il t'a donné, c'est ce que tu as besoin. Et tu n'as pas besoin de regarder dans l'assiette de l'autre. C'est la émouna. C'est la émouna, et en même temps, être satisfait de sa part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'un homme, c'est interdit d'essayer de progresser ou de grandir, même matériellement, c'est possible. Mais tu ne vas pas être non seulement jaloux de l'autre, tu vas pas commencer à regarder même, à désirer dans ton cœur ce que l'autre a. Cette forme de jalousie-là, regarde-toi par rapport à toi. C'est comme ça qu'il faut être. Alors, finalement, les maîtres nous disent que dans ce 10e des commandements, c'est la vraie manifestation aussi du premier des 10 commandements. Parce que croire que c'est Dieu qui est la source de tout, c'est lui qui donne tout, que c'est lui qui est la source de toute existence, finalement, si tu crois vraiment, tu ne vas pas convoiter. D'accord ? Et c'est la réalisation concrète aussi de cet interdit, de cette mitzvah, de croire dans l'existence de Dieu.
La traduction littérale de Emouna, est-ce que c'est confiance aussi? Emouna, on traduit par foi, mais en réalité c'est la confiance. Ah, c'est ça. C'est-à-dire la racine du mot Emouna, c'est la racine qu'on retrouve dans le mot Amen. Amen, c'est la même chose. Amen, ça veut dire je fais acte de foi, je fais acte de confiance en toi. Mais la racine bilitaire en 2 lettres, c'est M. M qui veut dire la mère. Parce que l'image la plus grande qu'on peut avoir de la confiance, c'est la confiance qu'un bébé a pour sa mère. Un bébé, il s'abandonne totalement dans les bras de sa mère, dans le sein de sa mère. Il est dans une confiance, si vous voulez, c'est l'image la plus forte qu'on pourrait avoir de l'idée d'une confiance en Dieu. Regarde qu'est-ce qui se passe dans la confiance d'un bébé pour sa maman. Donc le mot Emouna, il ne veut pas dire foi réellement. Foi, c'est un mot... c'est un mot... voilà, exactement, on va dire comme ça. Ouais. Comme la marchande de foi, d'accord. Alors, mais foi pour une fois, d'accord, était une fois. Alors, on va laisser ça pour une autre fois. Mais le mot, on va le traduire plutôt par confiance. Par confiance, c'est une confiance qui va sous une forme d'abondant, abondant, de s'abandonner à Dieu, d'accord. C'est-à-dire lui faire complètement confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, qu'on est inactif. Non, il y a une idée de travailler sur soi, travailler pour améliorer le monde, etc. Mais en même temps, on est capable de lâcher prise. On est capable de savoir que c'est pas nous qui maîtrisons tout et que on a un Dieu qui finalement, il faut accepter aussi un certain nombre de choses qu'on a, accepter les épreuves qu'on a. Tout ça, ça va participer de ça, si vous voulez. Pourquoi on a eu tel destin et ce qu'on appelle en hébreu tel mazal, pourquoi on a telle richesse, etc. À un moment, il faut aussi l'accepter. Bien sûr, on peut essayer de travailler, d'améliorer ses performances, tout ce que tu veux. Tu peux faire du coaching pour ça. Mais il y a une idée en même temps de savoir que ta part, c'est ta part. Ça a été décidé pour toi à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Dieu décide pour toute l'humanité ce que chacun va recevoir. D'accord? Alors, tu acceptes. Tu peux prier maintenant, tu peux agir, mais avec émouna, avec confiance. Alors ça, c'est au fond, finalement, ces deux premiers, le premier et le 7e commandement, qui apparemment n'apparaissent pas, au fond, ils sont là derrière tout, ils sont le fondement de tout, et ils sont aussi le fondement des Sheva Mitzvot Bnei Noach, donc ils ne sont pas explicites, mais ils sont là derrière, ils sont complètement là derrière. Là, on a vu le lien des 7 mitzvot avec les 10 commandements, mais les liens entre les 10 commandements maintenant. Ouais. Ça, on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3-4 ans, il y a 3-4 ans, on avait fait un cours là-dessus, un cours entier là-dessus. Il y avait aussi une autre question, c'est que les 10 commandements, c'est plus ou moins les 613, ouais, d'une certaine façon. Et comment placer les 7 mitzvot des Bnei Noach par rapport aux 613 des 10 commandements? Et ne serait-ce que le fait de pouvoir comparer les 613 à nos commandements, à nos mitzvot, ça nous permet d'apprécier. D'ailleurs, on devrait faire cette recherche, à savoir lesquels, selon nous, correspondent le plus à ce qu'on doit faire en tant que Ben Noir, et en plus de ça, à ce à quoi on aspire à faire, sans outrepasser nos responsabilités respectives. Ben là, tu vois, par exemple, je sais pas, parler des 613 mitzvot, ça fait un peu long. Oui. Parce qu'il faudrait prendre une par une. Mais déjà, ce qu'on a fait sur les 10 commandements, tu vois, ce qu'on a fait sur les 10 commandements, je pense que ça peut être quelque chose qui est éclairant pour tous les Bnei Noach. Parce qu'effectivement, il y a ceux où ça se recoupe directement, donc ça c'est évident. Mais il y a ceux, comme par exemple le Shabbat, on voit que le Shabbat, l'esprit du Shabbat, c'est quelque chose qui peut toucher l'humanité. Tout à fait. Parce que même si on ne fait pas Shabbat comme toutes les ordonnances rabbiniques, c'est pas ça du tout qui est demandé au Bnei Noach, mais pourtant, voilà, on te demande déjà, il y a du chemin à faire entre le fait de ne pas manger un être vivant et le fait d'avoir le détachement de Shabbat, mais dans toute cette panoplie-là, oui, tu peux te placer, tu vois. Il y a aussi le fait tu peux te placer, ça veut dire par exemple, tu peux faire attention comment tu manges, tu peux faire attention à une certaine cache-route, tu vois. Alors, quelque part, bon, il y a de la place pour tout ça. Mais disons que nous, on a nos 7,
à mettre en relation avec les 10, et eux, ils ont les 613 à mettre en relation avec les 10. Ouais. Mais c'est pas notre problème, vraiment. On en a déjà plein les bras, d'une certaine façon. Ouais, absolument. Hein? Absolument. Après, on peut regarder parce que, Oui, parce qu'effectivement, parce que, comme on sait très bien, le Talmud dit que c'est pas 7 mitzvot, c'est 30 mitzvot, c'est plus que ça, etc. Donc, bien sûr. donc il faut faire aussi, On peut travailler après dessus, oui, bien sûr. comme on a expliqué plusieurs fois, par exemple, faire honte à quelqu'un, bah alors ça rentre dans l'interdit de ne pas tuer, etc. D'accord. Oui, oui. Mentir, ça rentre dans l'interdit de voler. Je veux dire, d'accord, il y a plein de choses, vous voyez. Parce que quand tu mens, tu voles l'esprit de quelqu'un. Donc, alors, même dans ça, il y a plusieurs niveaux de gravité, plusieurs choses, et choses intentionnelles, pas intentionnelles, etc. Mais après, effectivement, ça ne s'arrête pas simplement en bloc, cet niveau-là. Il y a de la matière derrière chacun. C'est des annexes, ça. Enfin, Ouais, c'est des chapitres. Ouais. Excellent. Alors, la relation entre les 10, là, c'est 1 et 10. Non, c'est 1 avec 6, 2 avec 7, 3 avec 8. C'est comme ça qu'on les... Enfin, 1, 6, 2, 7, d'abord, il y a un premier... Alors, 3, 8. Ah, c'est ce que je veux dire. tu tires un trait horizontal entre... Ah oui. Mais avant ça, d'abord, il faut savoir, les maîtres nous disent que les 2 premiers commandements, on les a entendus au Sinaï, tout le monde les a entendus. Oui. Parce que c'est eux qui contiennent tout le principe de non seulement des 8 qui vont suivre, mais aussi des 613 mitzvot. Mais on l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, parce que c'est le principe même de toute la Torah. Mais si on veut faire un lien entre les 2 louchot, entre les 2 tables de la loi, étant donné qu'elles étaient marquées, elles étaient posées l'une à côté de l'autre, alors, à côté de la première mitzvah qui est l'existence de Dieu, il y avait l'interdit de meurtre. Alors, effectivement, parce que tuer quelqu'un, c'est enlever l'image de Dieu sur terre. Donc c'est voiler l'existence de Dieu en enlevant un être humain qui est un monde en tant que tel, eh bien tu voiles l'image de Dieu. Donc tu affaiblis l'existence de Dieu ou la connaissance de l'existence de Dieu dans ce monde. Par rapport à l'idolâtrie, les prophètes ont toujours, si tu regardes dans Isaïe, dans tous les grands prophètes, ils ont fait une comparaison allégorique de l'idolâtrie avec l'adultère. Parce que l'adultère, c'est une infidélité, et c'est comme une femme infidèle, symboliquement, bibliquement, qui est infidèle avec son mari, c'est-à-dire que quand Israël se détourne vers les cultes idolâtres, c'est comme s'il trompait son amant et son mari de toujours, qui est l'Éternel. Donc, l'interdit d'idolâtrie, il est comparé à une forme d'adultère. C'est une trahison. Adultère avec Dieu et adultère avec les hommes. Voilà, exactement. L'adultère ici, on voit... D'accord. C'est comme la femme adultère, c'est comme voilà, Israël, quand Israël pratiquait l'idolâtrie, et se détournait de ce mari, là, qui s'est marié justement au Mont Sinaï, les 10 commandements. L'interdit du faux... Mais à part ça, effectivement, ouais, alors... Non, bon, on va s'arrêter là. L'interdit de faire des faux serments, eh bien, c'est-à-dire c'est une déviation, c'est voler quelque part le nom de Dieu. Hein. Encore une fois, celui qui dit au nom de Dieu quelque chose de faux, ou qui va faire un péché au nom de Dieu, comme les extrémistes, et les islamistes, eh bien, c'est un vol. Il est en train de voler, de détourner, eh bien, le nom d'Hachem. La parole divine, elle est détournée, elle est volée, elle est subtilisée à des fins fausses. Alors Shabbat, c'est lié avec l'idée de témoignage, parce que Shabbat lui-même, c'est un témoignage. C'est appelé dans la Torah une édoute, un témoignage. Parce que quand on fait Shabbat, quand le peuple d'Israël fait Shabbat, il témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre. Si c'était pas Dieu qui avait créé le ciel et la terre, on n'aurait pas de raison de faire Shabbat. Shabbat, c'est pas simplement faire des vacances parce qu'il faut les congés payés, les 35 heures, les 36 heures, les 40 heures. Ok. Tout ça, c'est pas simplement un combat social de libération de l'homme. Shabbat, c'est avant tout savoir qu'on vit dans l'univers de Dieu. On témoigne par notre pratique du Shabbat qu'il y a un créateur. C'est quand on fait Shabbat qu'on voit, qu'on reconnaît que le monde est dirigé par Dieu, est créé et dirigé par Dieu. Si on ne fait pas Shabbat et qu'on travaille,
ce qu'on fait toute la semaine, on le témoigne, mais que partiellement. Parce que tu es en train de dire aussi que c'est toi qui fais le monde. Mais quand tu fais Shabbat, tu dis c'est pas toi qui fais le monde, c'est Dieu qui fait le monde. Ah, bien sûr, si tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu vas faire? Comme disent les maîtres, si tu n'as pas préparé avant Shabbat, qu'est-ce que tu vas manger Shabbat? Mais malgré tout, on témoigne ici qu'on est capable, en s'arrêtant et en respectant, c'est ça l'idée de respecter profondément le Shabbat, on témoigne que c'est pas nous qui faisons. C'est Hachem qui crée le monde. Nous ne sommes pas les maîtres du monde. Donc en fait, c'est un témoignage. Donc l'interdit de faire un faux témoignage, il peut être très, très facilement mis en parallèle avec l'interdit de transgresser le Shabbat, qui serait une manière de dire, Dieu n'existe pas. D'accord. Enfin, honorer ses parents, eh bien, c'est la même chose, enfin, ça peut être mis en considéré de ne pas convoiter, parce que s'il y a bien une chose que tu ne choisis pas, en tout cas apparemment, c'est bien les parents que tu as. Les parents que tu as, c'est ta réalité familiale de base. Au fond, c'est ton mazal. C'est ça ton destin. Tu aurais pu naître dans une famille ou dans une autre famille. Si tu es né dans cette famille, tu dois respecter ton père, même si ton père, il est ce qu'il est. Il n'est pas forcément Superman. Malgré tout, tu le respectes parce que c'est Hachem qui te l'a donné. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a fait descendre dans cette famille pour ton bien. Il savait que c'était la part que tu devais recevoir. Comme dans l'interdit de convoiter. L'interdit de convoiter, c'est parce que tu ne vas pas convoiter autre chose, parce que la maison que tu as, c'est celle que Dieu il a bien voulu te donner. Et la femme que tu as aussi, c'est elle que tu devais rencontrer. Et les enfants que tu as aussi. Et l'argent que tu as aussi. D'accord. Encore une fois, il faut avoir une vie normale et travailler comme il faut, etc. Mais ne pas convoiter, c'est savoir que tu as être satisfait par sa part. Comme dans la mitzvah d'honorer ses parents, ça implique aussi de savoir qu'on a une part, que c'est ça notre part et que c'est pas une autre part. Il y avait un chanteur de rock il y a longtemps, Neil Young pour ne pas le nommer, dans une de ses chansons, il dit « Ma famille est complètement FU, machin, brisée, mais c'est la meilleure que j'ai jamais eue. » C'est ça. C'est ça. Je pense que Neil Young est vieux. Hein? Non, je crois pas. C'est possible. Je pense, mais en fait, ça doit être des réminiscences qui lui restent de son judaïsme, même s'il est non, mais libéral. c'est une valeur humaine. Ouais, c'est la valeur humaine. C'est la valeur. Ouais. Oui, absolument aussi. Oui. Ouais. Mais disons que, en plus, s'il n'y a aucune raison de ne pas penser comme ça, si tu viens de ce milieu-là. Ouais. Hein? Bon, voilà pour. Mais ça, c'est bon, c'est très rapidement. Moi, mais on pourrait le. Une question sur le Shabbat, qui pour nous, c'est le 7e jour. Ouais. Ça doit pas. On peut faire le Shabbat à condition de le casser pour ne pas. C'est ce que j'ai compris là-dessus. Les gens qui veulent faire Shabbat comme les Juifs, ils peuvent pas le faire, à moins qu'ils le fassent, mais qu'ils fassent bien la distinction entre. À la limite, c'est faire le Shabbat comme un Juif, mais allumer la lumière, par exemple, le samedi. Qu'est-ce que vous pensez Il de est mieux que ça à faire, Hugo. Non, Il a inventé notre propre Shabbat. Si on suit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement il y a une très très grande échelle qui irait entre le fait d'être déjà un homme et pas être un animal sauvage qui dévore sa proie, jusqu'à l'idée d'avoir un détachement complet par rapport à la matière et une sanctification de la matière, parce que c'est là qu'on voit que la sainteté, c'est pas simplement se couper, c'est en même temps se couper et en même temps sanctifier, puisqu'on t'a pas dit de jeûner Shabbat, tu comprends? On aurait pu imaginer que le jour saint, c'est un jour où tu jeûnes, on te demande pas de jeûner. À Kippour, oui, mais pas là. D'accord? Ouais. D'accord. Alors, dans tout ça, c'est une immense échelle, où toi tu peux te placer, tu comprends? Derrière Shabbat, il y a l'idée de vivre dans un monde où c'est pas toi qui dirige, c'est pas toi qui fais tout. Tu comprends? Tu es capable de lâcher prise, tu es capable de pas travailler. C'est pas toi qui contrôle. Lâche le contrôle. Shabbat, tu lâches le contrôle. D'accord? Alors, se lâcher de contrôle, il peut aller jusque dans le respect précis des lois rabbiniques.
comme il peut être dans une manière beaucoup plus soft de le faire. En fait, Tu nous, comprends? on regarde le côté soft de ça. Bien sûr. Aussi. Et c'est ça qui est demandé au Bnei Noir. Et c'est Comment ça qu'on doit retrouver cet définir. esprit de Shabbat là? Mais C'est des débuts, en fait. cet On va esprit, commencer par quelque part, alors, si c'est ça, mais... cet esprit, ça veut dire l'esprit du Shabbat, c'est un esprit de se recentrer vers l'essentiel. C'est moi, je suis à la retraite, de toute façon. Moi, c'est sur d'autres points. Ben, la retraite, c'est déjà Shabbat, hein, c'est un grand Shabbat. Mais tu sais, ça existe l'idée aussi d'année shabbatique. Parce que derrière le Shabbat, il y a aussi l'année shabbatique, où on ne travaille pas la terre, qui est aussi une... 50 ans après Et Enfin, ceux il y a le qui ne connaissent Yovel. pas véritablement l'étymologie appellent ça l'année sympathique. c'est sympathique. Ouais, mais absolument. Ouais. Non, mais c'est excellent. En fait, ça, c'est un excellent départ pour justement nous ressourcer, nous replacer. Bon, Bezat Hashem, on va tous trouver une dimension shabbatique dans notre existence. Le monde entier, avec Mashiach, il arrive dans le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est pas simplement pour Israël. Le Shabbat, c'est pour toute l'humanité, puisque ce qu'on appelle le 7e millénaire, l'ère messianique, c'est une ère shabbatique. Donc finalement, on va... Et quelque part, on est en train de rentrer dans ça. Je veux dire, on est en train de vivre une ère où les gens travaillent de moins en moins, où il y a plus en plus de temps, où c'est des machines qui peuvent travailler pour nous, où finalement, il peut y avoir une qualité de... le jour où on va être capable de bien utiliser tout ce monde matériel à bon escient, d'accord, en fait, l'ère messianique, c'est une ère shabbatique. Et on est en train de rentrer dedans, et même les progrès de la science, ils sont là pour ça. Pour nous amener une forme de libération aussi par rapport aux contraintes matérielles. Vous allez me dire, mais on en trouve d'autres. Oui, on en trouve d'autres, parce que tu vas avoir une dépendance par rapport à ton ordinateur, par rapport à ton téléphone, par rapport à ton électricité, etc. Mais d'un autre côté, si tu sais bien faire ça, et c'est pour ça que Shabbat c'est génial, parce qu'on touche pas, je parle dans la pratique judaïque, le fait qu'on touche pas de téléphone, qu'on touche pas d'ordinateur, qu'on touche pas à l'électricité, on est même libéré de cette dépendance qu'on a, que l'humanité a aujourd'hui. Mais c'est une dépendance, quelque part, qui est embêtante, évidemment, mais si on savait la maîtriser, c'est une grande liberté. Parce que aujourd'hui, tu as un lave-vaisselle, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, tu as l'eau courante, tu as l'eau chaude, tu as du chauffage, et tu n'es pas obligé de passer des heures à couper ton bois, ou des choses comme ça. D'accord ? Ou parce que, ce papier, on le fait en 2 minutes, alors qu'il y a 100 ans, il aurait fallu le recopier 10 fois. D'accord ? Donc tu utilises des machines qui finalement peuvent te libérer. Elles peuvent t'asservir aussi. Mais c'est ça la sagesse de l'ère messianique, c'est que finalement, le monde matériel, on en est délivré, comme Shabbat, on est délivré du monde matériel. D'accord ? Alors, c'est des éléments de réflexion. Hein. C'est un bon feeling. Ouais, bien sûr, c'est un très bon feeling. Bien Bien sûr, c'est un très bon feeling. Pour les enfants, Tu prends pas ta voiture, c'est un très bon feeling. La- C'est une vraie liberté. Je comprends. Ouais. 24 heures par semaine, tu rentres pas dans une voiture. Mais d'un autre côté, la voiture, c'est très pratique. T'imagines au Canada sans voiture ? On serait encore à l'époque des chevaux. D'accord ? Ok ? Maintenant, on a une voiture avec un chauffage dedans. T'imagines ? Il faut aller à la choule à pied, là. C'est une maison en Ah voilà. Et puis s'il pleut, Eh ben, tu as froid. Eh ben, mais c'est vrai que tu vas marcher c'est de la 5 vie, la vraie vie. Oui, exactement. Puis tu es content de marcher sur tes pieds. Et puis bon, tu te couvres, et puis si tu peux pas, tu y vas pas. Mais je veux dire, c'est tout. Oui, non, c'est Mais d'un autre côté, c'est bon, effectivement, de couper avec tout ça. De pas regarder un email, de pas regarder un truc. C'est une liberté. Mais d'un autre côté, avoir des emails, c'est aussi une liberté. Pouvoir communiquer avec quelqu'un de l'autre côté de la planète en direct, c'est aussi une bracha, une bénédiction. Mais c'est une bénédiction si tu sais bien l'utiliser. Si tu deviens dépendant, etc. C'est débranché ou... Non. Regarde, c'est plus facile de jeûner que de manger raisonnablement. Ouais. C'est le même film. Ah ouais. Ouais. Hein? Mais l'idée de faire ça une fois par semaine, c'est bien, tu vois.
Je suis pas en train de vous pousser pour ça, c'est pas ça. Mais c'est l'idée, parce que vous me demandez quel rapport on peut avoir, oui, l'esprit, mais je veux dire, ça peut aussi aller jusque dans ce que tu disais, c'est-à-dire d'être capable de tout faire sauf quelque chose, tu vois. Moi j'ai été confronté à cette question, puisqu'elle a été dans le groupe de Québec, c'est pour ça que je la remets sur la table. C'est pas tout à fait mon cas, parce que pour moi c'est clair que j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, au niveau de la pratique, je veux dire. Mais ce que je m'étais laissé fait dire, c'est que finalement, à la limite, c'est le Shabbat moins quelque chose, de façon à ne pas disons, tomber dans toujours la facilité de dire, bon ben là, je suis comme un juif, et j'ai les 613, puis tout ça, c'est bien. En fait, c'est se placer, chacun savoir où se placer, et où est-ce qu'on est le mieux pour pouvoir justement faire ce qu'on a à faire. Absolument. Donc, c'est ce qui est écrit là. Et Keter. Okay. Je pensais aussi à quelque chose, comment il s'appelle ce petit jeu pour les enfants avec la petite toupie là. La toupie, ouais. La toupie, c'est génial. Il faudrait que les Bnei Noach aient un style. C'est le même esprit, hein, je veux dire, pour aller chercher le fondement même de nos pensées. Tu vois, quand des petits enfants, l'autre fois je jouais avec Shalom. Non, c'était pas Shalom, c'était Schnapp. Non, c'est pas bon. Tu te souviens? Est-ce qu'on pourrait pas